Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur le match qui a eu lieu hier soir à Casablanca, au Maroc, et qui a mené El Ahly, le grand club Cairo, à remporter son 10e trophée de la Ligue des champions d'Afrique. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem Skandarani, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, M. Hazem. Bonjour. Alors, félicitations pour l'Ahly hier, 3-0, un résultat impeccable et un titre remporté fièrement, je dirais. Tout à fait, et c'est tout à fait vraiment mérité, un titre mérité. Quand on voit effectivement le match, c'était pas facile, surtout juste avant, il y avait des soucis. Le seul que j'ai senti rassuré, c'était le sélectionneur, c'était Pitsou Moussemani. Ouais. Pourtant, il ne connaissait pas cette équipe, justement, ces joueurs, tous ensemble, mais bien sûr, il a une bonne histoire avec, quand il était le sélectionneur de Sundowns. Il a joué contre eux, bien sûr, mais justement, il a dit, oui, mais je suis rassuré, j'ai peur de l'adversaire, mais on ne sait jamais, ces 90 minutes représentent tout le résultat de tous les efforts, toutes les victoires, tout le travail qui était fait tout le long de la saison africaine. Donc c'est ça ce qui était un peu inquiétant, si on veut, pour les supporters de l'Ahly. Cette équipe était presque inconnue pour nous. Et donc là, c'était rassurant, la performance était rassurante au début. Quand on voit le début du match, les 5-10 premières minutes, d'enthousiasme, le début enthousiaste justement de l'équipe de Kaizer Chiefs. Ils ont voulu montrer un peu, si on veut, leurs griffes et leurs dents aux joueurs de l'Ahly, qui étaient vraiment stables, qui étaient bien debout sur leurs pieds, qui ont réussi à absorber cet enthousiasme du début. Et petit à petit, alors, les joueurs de l'Ahly ont commencé à avancer doucement vers le camp de Kaizer Chiefs. Ils ont essayé, ils ont fait un effort, justement, mais ils n'ont pas trouvé facilement leur chemin vers le but de l'adversaire, le camp de l'adversaire. Bien sûr, le point tournant, c'était à la fin, vers la 45e minute, quand l'aile gauche de Kaizer Chiefs a reçu un carton rouge mérité, effectivement, parce qu'il a agressé vraiment notre défenseur droite. Justement, je parle d'une des stars, justement, du match de finale, Akram Tawfi. Et bien sûr, pendant les dernières semaines du championnat égyptien, il a fait une performance exceptionnelle. Le début du deuxième mi-temps, justement, c'était un début encore enthousiaste de la part de Kaizer Chiefs pour essayer de faire peur aux joueurs de l'Ahly pour une deuxième fois. Par contre, tout de suite après, l'Ahly a commencé à prendre tout en main et marquer dans presque 20 minutes 3 buts magnifiques. Vraiment, 3 buts très bien joués. Akram Tawfi, qui a fait vraiment une passe extrêmement intelligente, bien exploitée par notre grand buteur Mohamed Cherif, qui a marqué un but magnifique, justement. Il a réussi à piéger le gardien de but. Il a marqué à la 53e minute un but magnifique qui a ouvert vraiment le chemin devant l'Ahly pour marquer le deuxième et le troisième but. Et bien sûr, le deuxième but, c'était l'assist de la part de Mohamed Cherif après, à la fin d'une phrase tactique magnifique qui était très bien jouée. Et Magdi Afsha, le spécialiste justement du deuxième but dans les matchs de finale, il marque son deuxième but magnifique. Et le retour de Mohamed Cherif, quand il a fait aussi une autre assist pour Ambe Soleil, qui a couronné son travail et ses efforts lors de ce championnat en marquant un but superbe, qui était le troisième but. Et bien sûr, après ça, en jouant à 10, face à une équipe de la grandeur de l'Ahly et en étant en retard de 3 buts, ce qui restait comme temps, bien sûr, c'était trop tard pour l'équipe de Kaizer Chiefs, qui ont baissé les bras et qui ont reconnu que l'Ahly méritait justement ce 10e titre.
En regardant le match, j'ai constaté qu'à partir du deuxième but, Kaiser Chiefs a commencé à perdre l'esprit quand même. Tout à fait. Justement, ils étaient déstabilisés parce qu'ils n'attendaient Ouais. pas à ça. Et ils ont cru que, parce que ils sont pas très connus, que les clés de jeu pour eux n'étaient pas très connues pour les joueurs de l'Ali, que physiquement ils sont plus costauds par rapport à Sundowns, par exemple. Oui, Justement, donc ils ont dit, oui, voilà, on va faire peur aux joueurs de l'Ali et on ne sait jamais, c'est possible qu'une erreur de la défense de l'Ali vont donner justement l'opportunité à Kaiser Chiefs de retourner dans le match. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas fait peur justement aux joueurs de l'Ali qui connaissaient très bien chacun son poste, son travail, comment arrêter les attaques. Et justement, on voit que Mohamed El-Shenawi, son camp n'était pas vraiment menacé de façon sérieuse lors des 90 minutes. Donc on voit que la réussite extraordinaire de la part de la défense justement de l'Ali a cassé justement l'esprit des joueurs de Kaiser Chiefs et ils ont trouvé que justement la boîte de préparation de l'Ali est une fortification difficile à accéder. oui. Donc là, c'était vraiment le résultat du travail tactique extraordinaire de la part de Pitso Moussemani, qui a commencé avec une tactique de 4-2-3-1, et après avoir marqué le premier but, il a sorti par Mohamed Fall et il a donné l'opportunité à Dieng. Comme ça, il est retourné à 4-3-2-1, ce qui ne l'a pas empêché encore de rajouter 2 buts. Donc là, sur le plan tactique, il a réussi à contrôler la situation. Les joueurs principaux et les clés de jeu, comme Nurkovic, le grand attaquant de Kaiser Chiefs, il n'a pas réussi du tout à jouer son jeu grâce à la défense très très sévère pour contrôler ses mouvements et réussir à avorter n'importe quelle possibilité d'attaque sur le camp de l'Ali. Oui. Même Hamabilias, qui est un joueur redoutable, qui a joué avant avec Pitso Moussemani à Sundowns, il n'a pas réussi du tout à passer du côté de Akram Taoufi, qui était vraiment là et toujours présent. Et la couverture défensive de la défense de l'Ali était parfaite de tout point de vue hier. Également, si on regarde le taux de violence de la part des Kaiser Chiefs, leur performance était un tout petit peu violente et même l'arbitre n'a pas voulu dès le départ expulser le joueur de Kaiser Chiefs, mais le VAR l'a imposé qu'il doit être expulsé. Alors là, l'arbitre et le taux de violence de Kaiser Chiefs, comment les voyez-vous quand même? C'est connu pour le football africain que c'est un peu physique, on accepte un petit peu la violence limitée, entre guillemets, dans le football africain à l'encontre du football international, surtout le football européen, qui est très très sévère vis-à-vis de n'importe quelle agression, entre guillemets, lors d'un match ou intervention dangereuse. Et là, en plus, l'arbitre... justement, il n'a pas voulu, et ça je l'ai senti, il n'a pas voulu justement sortir le carton rouge mérité à l'aile gauche de Kaiser Chiefs. Et j'ai eu l'impression vers la fin du match qu'il se vengeait pour le Kaiser Chiefs en sortant des cartons jaunes sans raison valable. Il a sorti presque 3 cartons jaunes vers la fin, pendant les 20 dernières minutes aux joueurs de l'Ali sans raison valable. Et c'était comme si il attendait l'opportunité pour donner un deuxième carton jaune et éliminer un des joueurs pour que ce soit 10 contre 10. Et c'était ça justement qui était lu par Pitso Moussemani quand il a changé pendant l'arrêt du jeu, justement entre les deux mi-temps, quand il a sorti Ayman Ashraf, qui avait reçu le carton jaune, le premier carton jaune lors du premier mi-temps, et il a utilisé Yasser Ibrahim pour le remplacer. Et ça, c'était très, très intelligent, parce que l'absence de Ayman Ashraf hier, ça pouvait poser de vrais problèmes au niveau de la défense, justement, de l'Ahli
à cause de l'attaque très bien étudiée par les joueurs de Ali, mais la présence de Ayman Ashraf était très importante et on ne voulait pas jouer à 10 contre 10 quelques minutes après le début du deuxième mi-temps. Donc il était très intelligent de retirer, de la part de Petro Moussemane, de retirer Ayman Ashraf et le remplacer par justement Yasser Brahim, qui était aussi solide au niveau de sa performance défensive, et il a réussi à travailler vraiment avec beaucoup d'harmonie avec Badr Banoun et avec bien sûr Ali Baloul. Oui. Sur Hazem également, si on parle de cette compétition de la Ligue des champions africains, quelles sont les grandes équipes que vous pensiez qu'ils pouvaient arriver au final et n'ont pas pu le faire? Bien sûr, et c'est pas parce que je suis égyptien que je dis ça, mais bien sûr, à la tête de ces équipes, le Zamalek, justement, sa performance au niveau du huitième de finale était vraiment décevante. On attendait vraiment une performance exceptionnelle. Les noms, justement, dans son groupe étaient grands, mais la performance des autres équipes avec, je parle de notamment de Maouloudé, surtout, la performance n'était pas à la hauteur. Oui. Je pense que Zamalek pouvait facilement passer en quart de finale, en huitième de finale, en quart de finale, sans difficulté. Mais le problème, c'est que justement, les joueurs de Zamalek, j'ai senti qu'ils n'ont pas donné beaucoup de volonté, ils n'avaient pas la volonté justement d'aller plus loin. Ils étaient sûrs qu'à la dernière minute, justement, ils pouvaient être qualifiés. La preuve qu'ils ont fait un match magnifique contre le champion du Sénégal, quand ils ont gagné ici 4-1. Mais s'ils avaient joué de la même manière face au Maouloudé lors des deux matchs, c'est sûr que le résultat aurait dû être différent. Et aussi, ils ont raté l'opportunité, quand ils ont reçu ici le Taraki, l'Espérance, ils pouvaient facilement au moins égaliser avec l'Espérance. Oui. Toutes ces opportunités ratées, justement, ça nous a un peu cassé l'esprit. Oui. Et l'espoir qu'on trouve le Zamalek plus loin, qui va aller plus loin. Et pourquoi pas une deuxième finale égyptienne à 100%, comme l'année dernière. Mais malheureusement, là, ça n'a pas marché. Mazembe aussi, c'était une équipe qui était très, très importante et bien sûr, avec son histoire très riche, avec 5 titres, justement, en égalisant avec le Zamalek, on attendait justement une performance meilleure que ça. Et bien sûr, l'équipe qui est partie un peu trop tôt, qui était éliminée par Tongit et qui a réussi à récupérer, à se rattraper en portant le titre, en décrochant le titre de la Confédération, et notamment, je parle de Raja du Maroc, qui a quitté le championnat très tôt. Par contre, la surprise, de mon point de vue, c'était Simba de la Tanzanie, qui a réussi à qualifier en tête du groupe de l'Ahli, qui nous a surpris tous quand il a réussi à faire la seule défaite de l'Ahli lors de ce championnat. Et on voit que, justement, une performance exceptionnelle. Tous les experts, ils pensaient que l'Ahli allait qualifier en tête, et par la suite, justement, Simba est justement sortait, et que justement l'autre équipe, j'ai perdu le nom, justement, qui est sorti troisième dans le groupe de l'Ahli. Oui. Enfin, j'ai oublié son nom, mais c'était une équipe justement qui était normalement, qui devait être qualifiée avec l'Ahli, mais les surprises ne s'arrêtent jamais. On voit que, je pense que l'année prochaine, on va voir des nouveaux noms et des autres équipes qui reviennent, des autres équipes qui disparaissent. Donc là, c'est très actif ces années et on voit que les noms changent tout le temps. Et moi, j'espère et je pense fortement que le Zamalek va aller beaucoup plus loin l'année prochaine, grâce aussi à la performance, comme preuve, la performance de Zamalek dans le championnat égyptien cette année. Oui. Une performance tout à fait importante et meilleure, beaucoup mieux que l'année dernière. Donc je pense que la volonté des joueurs de Zamalek et justement la jalousie sportive, si on veut, d'El Ahly, sûrement Zamalek va prendre au sérieux l'année prochaine le championnat
africains et ils vont nous montrer justement le beau football de Zamalek qu'on connaît tous. Parfait, M. Hazem Skandarani, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres, de vos explications également. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à vous souhaiter une bonne continuation de programme, toujours sur Nile TV International.